Aujourd'hui, on va parler de l'architecture du futur en IA et plus précisément en LLM, donc en modèle conversationnel. Je vous présente tout ça, c'est parti. Pour l'occasion, j'ai fait une petite présentation, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc l'architecture, ici je vais parler de Talkmate. Qu'est-ce que Talkmate vite fait? C'est mon application en fait qui utilise l'architecture que je vais vous présenter, que j'estime être du futur et d'ailleurs qui est déjà intégrée dans Copilot, avec GPT-4 sous Bing. Avant de commencer de présenter l'architecture, si vous ne savez pas, puisqu'ici on va parler de LLM, qu'est-ce qu'un LLM déjà? Premièrement, petite introduction. LLM c'est Large Language Model, donc c'est les modèles comme GPT-4, GPT-3, Mistral, Llama, bref, c'est des modèles conversationnels dans le but d'avoir une conversation. C'est logique. Je cite à gauche ici des modèles open source, donc comme Mistral, Llama 2, et à droite des modèles privatifs, on ne connaît pas sous quelles données ils ont été entraînés, etc. et le code n'est pas disponible. Donc ChatGPT 3, ChatGPT 3.5 Turbo, ChatGPT 4, etc. Bref, la série des ChatGPT. Je pense que maintenant tout le monde en a entendu parler, ça fait très longtemps que maintenant ça existe. En premier lieu, on va voir les limites des LLM, on va voir ensuite les améliorations possibles par rapport à ces limites, l'architecture que je propose, et enfin la mise en pratique avec l'interface que je présente et d'ailleurs que j'aimerais mettre en place dans des entreprises potentiellement. Pour les limites, c'est très simple, il y a trois grandes limites. Premièrement, les biais. La capacité des modèles de langage va être limitée aux données textuelles avec lesquelles ils sont formés. En gros, votre LLM, si vous l'entraînez jusqu'en 2022, bah forcément les connaissances en 2023 et 2024, elle les aura pas. Bah t'es un con. Je suis un con en effet. Donc du coup, elle sera entre guillemets périmée et il faut l'entraîner à chaque fois. Le problème, c'est quand on entraîne des gros modèles comme ça, des gros LLM, rien qu'un Mistral, 7 milliards de paramètres, c'est très gros. Ça prend beaucoup de temps, d'énergie, de ressources et donc d'argent aussi. Deux, la compréhension du contexte. Donc les LLM, ils comprennent pas toujours correctement le contexte. Je comprends rien. Donc ça peut entraîner des réponses inappropriées ou erronées. Donc des fois, la mise en situation, la mise en contexte, elle l'a pas saisie. Et des fois, quand on lui précise rien, eh ben, elle est un peu vague ou des fois, elle répond complètement à côté parce que c'est au sujet de l'interprétation du modèle. Donc forcément, ça varie. Puis il y a toujours ce côté aléatoire. Et enfin, en 3, la sécurité. Donc les grands modèles de langage, ils présentent de sérieux risques de sécurité, dans Data Leak par exemple. Exemple, si demain vous êtes un cabinet d'avocats, si vous allez mettre les données de vos clients, etc. à disposition de ChatGPT pour justement communiquer avec, par exemple lui dire bah voilà remplis-moi tel rapport, etc. Il va avoir quand même une fuite parce que ces données vont être envoyées sur un serveur, etc. et on sait pas comment ils vont être traités après, si le modèle il va s'entraîner sur ces données. Bref, il peut avoir une fuite de données, donc une fuite de sécurité, puisque les informations confidentielles que vous avez, vous allez les donner à d'autres entreprises, ce qui est un peu ça craint, vraiment ça craint. Donc pour ces améliorations, pour contrer déjà ces problèmes, il existe trois outils principaux que je vais vous introduire ici. Premièrement, il y a le fine-tuning. Fine-tuning, c'est très simple. Imaginons, donc là on entraîne notre LLM de base qui a été entraîné, donc admettons notre ChatGPT 3. Ce ChatGPT 3, on a envie qu'il soit, admettons, parce qu'il connaît un peu tout, il connaît tout et rien, il peut vous parler de mécanique quantique, il peut vous parler d'aviation, il peut vous parler d'informatique, bref, un peu de tout. Vous allez le spécialiser dans un domaine, vous allez lui dire, bah voilà, apprends seulement, admettons, de l'aéronautique par exemple. Donc du coup, vous allez lui donner tout plein de connaissances dans l'aéronautique, vous allez lui donner un autre dataset et vous allez le réentraîner spécialement sur, par exemple, ici de l'aéronautique, et du coup, il sera spécialisé après en aéronautique. C'est un des outils. Ensuite, vous avez en deux le prompt engineering. Qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, vous allez dire au modèle, bah par exemple, tu réponds comme un pirate, etc. Donc c'est très marrant parce que du coup, il va jouer un peu un roleplay pirate. Donc là, on lui donne un contexte, on lui dit voilà, t'es un pirate dans cet exemple, donc du coup, il va se prendre pour un pirate. Ça me permet d'améliorer significativement les performances dans certains cas, dans d'autres un peu moins. Et enfin, on a le RAG. Oh non! Oh non, pas ça! Alors là, vous allez me dire, j'ai perdu 3/4 de l'audience. Restez là, vous inquiétez pas. J'ai un schéma plus simple, mais voilà, ça c'est le schéma un peu plus détaillé si vous voulez, du RAG, de comment il fonctionne avec les vecteurs, etc. Pour simplifier ici, en gros, vous avez votre utilisateur, donc vous posez une question qui va ensuite chercher dans les documents que vous allez lui fournir, et ensuite le modèle de langage va vous trouver une réponse. Donc ça permet en fait le RAG de communiquer avec vos données. Donc vous lui donnez des données, vos PDF, vos sites web, etc. Et vous posez des questions sur ces sites web, sur les documents, etc. Et il va vous répondre seulement sur les documents que vous allez lui donner. Pour l'architecture proposée, en intégrant ça, donc l'architecture du futur, comme je l'ai appris dans le titre, il y a l'architecture détaillée, que je vais pas m'intéresser ici dessus. Pareil, ça c'est une architecture un peu plus détaillée, avec où j'explique les différents types de fine-tuning, parce qu'on peut fine-tuner différemment, etc. On va pas s'intéresser là ici, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vous laisse lire ça en détail si vous êtes intéressé. On va s'intéresser sur l'architecture plutôt simplifiée. C'est une architecture qui va nous permettre d'avoir un modèle classique spécialisé, où on va pouvoir parler, communiquer avec comme un chat GPT, un RAG où on va pouvoir parler avec les données qu'on lui fournit, et enfin un modèle qui permet de résumer qu'on souhaite résumer dans nos fichiers tout simplement. Donc ça fait trois sous-modèles, et donc on utilise les trois outils que je vous ai présentés: le fine-tune pour spécialiser le modèle, le RAG system pour parler avec nos données, et le prompt engineering dans la plupart des cas pour lui spécifier un contexte et donc qu'il soit plus performant. Et là en fait on remarque tout simplement, si vous vous souvenez, au tout début de la présentation, les problématiques par rapport à ces LLM. Donc premièrement le biais, comment on a répondu au biais? Utilisation du RAG, donc de la donnée récente, puisque s'il n'a pas les informations sur telle donnée, vous lui donnez votre PDF, vous lui donnez
données, votre site web, et donc il va avoir l'information actualisée, puisque vous lui donnez cette information. Ensuite, la compréhension du contexte, donc vous avez l'utilisation du prompt engineering, pour que le modèle, il comprenne un contexte et il s'adapte. Et enfin, la sécurité, ça va être le côté modèle fine-tune qui va être utilisé en local, que je vais vous présenter. Tout va être en local, et donc pas de data leak, pas de fuite de données. Donc pour la mise en pratique, il y a deux types d'architecture que je voulais présenter, les deux sont intéressantes, les deux sont valables, je voulais quand même les présenter. Il y a premièrement le serveur global qui est possible d'ailleurs d'installer dans une entreprise. C'est en gros, on place un serveur, on le configure, ce serveur va être seulement en interne, on met accès à l'interface qui va ensuite pouvoir être appelé via API, donc dans différents appareils, donc des ordi, etc. Ça permet d'avoir une puissance de calcul assez forte puisqu'on a un serveur, et ça permet de distribuer donc l'architecture à tout le monde. L'avantage, enfin les avantages, attention, il y en a plusieurs. Les ordinateurs, ils n'ont pas besoin d'être puissants, vous pouvez même l'utiliser sur votre téléphone, puisque tout est sur serveur. La data, elle est centralisée, toute la data va être sur votre serveur en interne. Et enfin, la rapidité d'exécution, donc ça c'est selon la puissance du serveur, ça va forcément varier. Il y a des inconvénients, et c'est pour ça d'ailleurs je l'ai écarté, mais les deux sont valables, je le rappelle. La sécurité du serveur, si le serveur se fait compromettre, tout est compromis, donc après vous allez me dire, il y a des sécurités comme PostgreSQL, etc. Vous pouvez mettre des sécurités, partitionner les rôles pour pas que tous les utilisateurs aient accès à tout l'ensemble de la structure, bref, c'est possible, mais en tout cas, le principe est quand même, s'il y a un cyberattaquant qui attaque votre serveur, il se met en route en admin, et bah là il récupère tout. Bon voilà. Ensuite on a plus de risques de data leak forcément. Si la sécurité elle peut être compromise, bah il y a un gros data leak. Il y a une latence, s'il y a trop d'utilisateurs, s'il y a trop de requêtes, il peut avoir une latence. Donc il faut potentiellement acheter d'autres nouveaux serveurs, etc. Ou virer celui-là et puis en acheter un plus gros. Et donc coût élevé de maintenabilité des serveurs plus le prix d'électricité, parce qu'un serveur ça tourne constamment et il faut une personne pour maintenir le serveur, le mettre à jour, le protéger, etc. etc. Et donc niveau coût ça revient plus cher. C'est pour ça qu'on a l'architecture que moi j'utilise et que je trouve qui est vraiment sympa. C'est le côté local pour répondre à toutes ces problématiques. Chaque serveur est intégré, vous allez le voir, c'est ce que j'ai fait dans l'interface, chaque serveur est intégré dans l'ordinateur de la personne, voilà. Donc vous avez plusieurs serveurs qui vont run en local dans votre ordinateur, donc quand vous éteignez votre ordinateur, les serveurs sont coupés. Ça présente des avantages, donc risque faible de data leak. Si l'ordinateur se fait pirater, ben, c'est que l'ordinateur sur lequel il y a des données qui se fait pirater et pas les autres. Le coût de la maintenabilité plus le prix d'électricité, forcément. Le coût de la maintenabilité, ben, c'est juste votre ordinateur, vous lui faites des mises à jour, etc. Mais voilà, c'est vous qui le faites. Prix de l'électricité, ben, l'ordinateur il tourne pas constamment. Et donc on a inconvénient, on a bon, les prix des ordinateurs pour avoir de la puissance, parce qu'on va faire tourner des modèles d'IA dessus. Il faut que vous ayez minimum du bon matos, quoi, des bonnes cartes graphiques, du bon processeur, de la bonne RAM. Si vous avez un Chromebook, c'est mort, n'y pensez pas. Et donc il y a la configuration première de l'infrastructure. Il faut faire une configuration pour chaque ordinateur, alors que là précédemment sur un serveur on fait la configuration et puis c'est réglé. Le côté négatif, les inconvénients qui sont listés. Et donc comment ça fonctionne précisément sur une machine, c'est simple. Il y a l'ordinateur, il y a l'interface. Donc sur l'ordinateur vous allez avoir accès à l'interface via un serveur interne. Ce serveur interne va appeler un autre serveur interne où il va avoir les modèles. Donc pour ceux qui connaissent, c'est Ollama qu'on va utiliser ici, qui propose déjà ce service. Sur ces serveurs internes, ils vont appeler les modèles LLM, enfin les IA quoi. Ces IA qui vont interagir avec l'interface. Et donc ça va faire cette boucle que vous allez voir tout de suite. C'est parti, petite présentation. Alors la démonstration, elle date d'il y a quelques semaines. J'ai amélioré 2-3 trucs entre temps, mais elle reste très valable. Je vous laisse avec le mois du passé. Petit aparté de la démonstration que vous allez voir, j'ai utilisé un modèle fine-tune spécialisé dans la loi. Voilà, bienvenue dans cette démonstration. On commence tout de suite. D'abord, on a deux serveurs qui vont être instanciés. On a notre premier serveur ici qui va interagir avec nos modèles en local, une partie de nos modèles en local d'IA. Puis l'autre partie, c'est notre système pour lancer l'interface, voilà. Donc là, on a nos deux serveurs qui sont bien sur notre ordinateur, voilà, qu'on met de côté. Donc ici, on a l'entreprise, voilà, on peut mettre ici notre design, notre logo. Deux choses l'une, donc ici, il y aura le paramétrage des modèles qui seront automatiquement gérés et faits, mais ça, c'est pour les développeurs, hein, donc ça, je l'ai préconçu automatiquement. On pourra choisir nos modèles, on peut le voir ici, on a nos différents modèles, on choisit, là, on voit tout le template du modèle, le cerveau et tout, etc. Bref, ça, c'est vraiment côté développeur pour gérer exprès le prompt engineering. Donc ça, je l'ai codé exprès pour. Là, ici, vous pouvez choisir le microphone que vous souhaitez utiliser, par exemple. Ensuite, on peut choisir la voix qu'on veut. Le narrateur ici par défaut de l'OS. Donc ici, admettons, on prend Paul. On choisit la langue. Donc évidemment, si on change la langue, ça passe en anglais ou en français. On peut choisir. Une fois que ça c'est fait, on peut aller. Donc là, on a la partie assistant. Partie assistant, il y a plusieurs choses. On arrive sur notre assistant qui est ici. Donc là, pareil, on peut choisir le langage. Là, on a l'historique des conversations. Donc si on veut regarder des conversations qui ont déjà été exécutées, on clique. Et voilà, là, on voit des conversations qui ont été réalisées. On peut le suivre l'avancée de A à Z. On peut renommer, hein. Donc là, il s'appelle quoi loi RGPD. On peut être RGPD loi tuto, je sais pas, par exemple. On clique sur renommer, hop.
Et là, maintenant on peut le voir ici, RGPD, loi tuto, c'est ici. Donc ça c'est le nouveau nom, on peut le télécharger, donc on peut cliquer sur télécharger en CSV, ça se télécharge automatiquement. Si on l'ouvre, voilà, hop, on récupère toutes nos données ici dans le fichier CSV. Donc là on peut voir le rôle, donc user, assistant avec les différentes questions et les différentes réponses du modèle, hein, dans le catégorie content. Ensuite on a la possibilité de supprimer, alors si je clique, bah ça supprime tout simplement. Et enfin on verra ça plus tard, on a un mode discussion. Donc là par exemple on veut faire une nouvelle discussion, on clique ici sur le vide, on sélectionne rien du tout, donc aucune discussion, on clique sur nouveau pour charger une nouvelle conversation. Et là par exemple je dis de quand date la loi sur la protection de l'environnement en France. Ça va être exécuté, le serveur, ça va être envoyé au serveur, d'ailleurs qu'on peut voir ici, ça va charger petit à petit au fur et à mesure. La première instanciation va prendre un peu plus de temps évidemment, voilà, le temps qu'il s'initialise, etc. et on interagit avec le serveur. Ça va dépendre aussi des performances de l'ordinateur. Et voilà, de quand date, etc. Boum, on a directement la loi qui a été donnée et on peut parler, donc tout simplement le mode discussion. Si vous vous souvenez dans le menu, on a bien initialisé nos voix, etc. On peut utiliser ce mode discussion, sinon il ne sera pas possible de l'utiliser, ça sera écrit, on va devoir définir un microphone valide. On clique de quand date le RGPD, transcription, voilà, donc ça va récupérer notre voix, la retranscrire et ça va envoyer au modèle. Transcription terminée, et là, ça envoie au modèle qui va réfléchir. Règlement, protection des données, etc. Et boum, il vous le met. Ensuite, on a un nouveau mode, c'est le mode Summarize. Donc là, on va ici, résumer un fichier. On met ce fichier, donc là, ça va extraire automatiquement tout le fichier. Donc là, le fine-tuning, ça extrait tout le texte de fichier PDF, de fichier texte, de fichier docs, de fichier CSV, de fichier XLSX. Donc là, on a toutes nos données, on clique sur résumer. Et ça va automatiquement tout résumer en utilisant aussi un modèle conçu pour le résumé. Donc voilà, là il va mettre le résumé. Donc on peut télécharger ce résumé. Pareil, on clique dessus, voilà, ça télécharge le summary. Donc là on aura le texte original et on aura le texte résumé. Côté texte original, côté texte résumé tout simplement, voilà. Et si on n'est pas satisfait parce que ça peut arriver, ça peut être un peu moins bien, etc. On a les propriétés avancées. Si on veut, voilà, on veut customiser un peu nos résumés. Donc on a la longueur maximale du résumé qu'on peut définir. On a la longueur minimale du résumé. On a la taille des lots, donc le nombre de mots qui va être récupéré à la suite. Donc ça plus on a des bonnes performances, plus on a du bon hardware, plus on peut mettre une taille de lot assez élevée. On a le top K qui va être la diversité des mots, donc ici elle est faible, donc c'est pour ça que souvent il reprend les mêmes phrases du fichier, mais plus on va mettre un top K élevé, et plus ça va générer des phrases, donc on va potentiellement perdre de l'information, mais un résumé avec des nouveaux mots, des mots moins tirés du fichier, donc ça on peut choisir aussi. Et pareil pour le top P, ça va être la diversité des mots qui vont être choisis, donc là on aura des mots un peu plus improbables, et donc un texte qui va être résumé, mais soit le plus embelli. Là si on sait pas, on peut cliquer sur info et c'est expliqué, hein, le paramètre top K et le paramètre top P si on connaît pas trop, c'est expliqué ici. Si on n'a pas trop envie de gérer ça et on a envie juste de parler, on clique sur mode audio, et quand on va cliquer sur résumé, en fait il y a la voix synthétique donc on a choisi dans le menu qui va vous parler, qui va vous lire le résumé en fait oralement. Enfin on a l'onglet questions, pareil ça va pas être les mêmes conversations étant donné qu'ici ça va être un assistant sur vos données, sur vos questions à vous. Donc là ça va être un assistant plutôt généraliste sur des données, etc. Là ça va être un assistant sur vos données précisément que vous allez lui donner. Là vous avez vos données, vous pouvez, voilà, quand est-ce que utiliser le fine-tune, etc. par exemple, vous avez, voilà il y a une hallucination parce que forcément ma phrase elle est pas correcte, mais vous pouvez choisir de revoir ce que vous êtes dit. Donc là entre le user, les questions et l'assistant. Et donc ici pareil, vous pouvez télécharger, renommer, supprimer, etc. Et si vous voulez créer une nouvelle conversation, vous allez là. Ça va sur vos données directement. Donc pareil, anglais, français, voilà, vous pouvez le gérer. Vous mettez soit les URL, soit des fichiers. Donc ici, bon, vous voyez rentrer au moins une ressource à traiter. Par exemple, on va récupérer notre fichier sur le fine tuning. Soit on active le mode discussion. Donc là, c'est totalement la même chose. Et donc là, vous mettez votre fichier ici. Vous lui dites, là, je lui mets mon document, fine tuning explication. Je lui dis de quoi parle ce document. Donc ça, si vous dites ça à un modèle classique, donc par exemple à l'assistant là, il va vous dire je comprends pas de quoi vous parlez, enfin voilà, ou il va vous faire une hallucination, il va vous inventer un truc complètement faux. Là, vous lui demandez de quoi parle ce document, il va savoir normalement que vous parlez du fine tuning parce que c'est le document que vous lui avez donné en mémoire. Voilà, et là ça c'est toute la magie là. Le document traite du concept de fine tuning qui est une méthode d'apprentissage automatique. Il vous explique en fait ce que le document il dit et j'invente pas puisque si je prends le document que j'ai utilisé, c'est le document là. Comment fonctionne fine tuning, quand utiliser le fine tuning, comment ça fonctionne. En fait c'est littéralement ce qu'il me dit, si on peut le lire ici. On peut lui dire quand utiliser cet outil. Et donc on peut continuer à avoir une conversation au travers de ce document tout simplement. Voilà, si vous avez un petit ensemble de données, si la tâche cible est similaire, donc c'est juste, si vous souhaitez économiser du temps et du ressource, ben c'est pile ce qu'on a vu dedans, hein. Il le précise ici, économie de temps et de ressources, hein, on le prend là. Donc il récupère bien tout ce qu'il y a dans le document, peut être dans de nombreux domaines, y compris la vision par ordinateur, le deep learning, etc. Si on va ici, c'est littéralement ce qui est écrit, fine tuning dans de nombreux domaines, la vision, le traitement du langage naturel, etc. Et donc on retrouve en fait les données qu'on souhaite, et donc ça a sauvegardé, donc là si
je saisis rien et que maintenant je vais récupérer, voilà, hop, quoi parle ce document, et ben voilà, on le retrouve, de quoi parle ce document, concept de file tuning, et donc on peut sauvegarder, donc pareil, renommer, télécharger nos fichiers, supprimer nos historiques qui sont ici. Voilà pour la présentation des grands outils de cette application et comment les utiliser. Voilà donc pour l'architecture du futur, entre guillemets, qui permet d'optimiser au maximum le LLM en utilisant ces outils. Donc voilà, pour moi l'architecture que j'appelle du futur, notamment sur les LLM, je l'ai mis en pratique, je vous ai montré la théorie, puis je l'ai mis en pratique dans une interface que j'ai construite. Cette interface, j'aimerais la proposer à différentes entreprises parce que je pense que pour des entreprises, ça peut être super intéressant d'avoir tout en local et de pouvoir parler avec les données au sein même des entreprises, avec leurs propres données, sans les donner à d'autres entreprises, sans les donner sur des serveurs, etc. Je pense que cette interface peut intéresser des gens. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Dans une prochaine vidéo. Salut!